2 ans et demi depuis le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Finalement, l'accord négocié avec l'Union européenne a été retoqué par les députés. Prévisible, mais inquiétant. Dans la presse britannique, l'humiliation pour Theresa May, le chaos pour tous, un épais brouillard flotte sur l'avenir. Je crois qu'il doit y avoir un autre référendum, c'est le bazar. Des élections anticipées, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. La meilleure chose à faire, c'est probablement de tout jeter et de tout reprendre. J'espère que Theresa May sera maintenue. C'est très facile de la critiquer, mais qui ferait mieux? Pas Jeremy Corbyn, si vous voulez mon avis. Le chef de l'opposition, justement, a déposé une motion de censure dès hier soir. Ce gouvernement a failli. Tout autre Premier ministre aurait démissionné après une telle défaite et il aurait laissé le pays choisir son gouvernement. Mais Theresa May, tout affaiblie qu'elle est, s'accroche. Jeremy Corbyn appelle à des élections, mais il refuse de répondre à la question de savoir s'il ferait campagne pour une sortie de l'Union européenne. Alors sur cette question centrale, comme il dit, il n'a pas de réponse. Les travaillistes au pouvoir, pire que tout, c'est la carte jouée par Theresa May, qui se dit à l'écoute des contestataires, 118 députés de son propre camp, pour faire accepter son plan de sortie de l'Union d'ici le 29 mars. Soutenue notamment par les unionistes qui l'ont sanctionnée mardi, la première ministre britannique devrait donc survivre à la motion de censure soumise au vote en début de soirée. Quant à comment se sortir de ce satané Brexit et quand, la question reste entière. Votre plan B d'abord, insistent les Européens.